là, vous vous adressez aux recruteurs. Exactement, on a parlé des candidats la dernière fois. Stop à la maltraitance des candidats, tout à fait. Recruter, c'est pas si simple. Beaucoup de recruteurs sont en situation de stress quand ils reçoivent leurs candidats. Autant que le recruter. Autant que le recruter. Se tromper dans un recrutement, ça coûte cher. Être obligé de recommencer ou intégrer quelqu'un qui ne fait pas l'affaire et qui peut faire des dégâts dans l'équipe ou au niveau du travail ou dans la relation client, ça coûte très cher. Donc oui, beaucoup de recruteurs sont aussi stressés qu'un candidat en situation de recrutement. C'est bon à savoir, ça. Alors, c'est bon à savoir. Après, l'idée, c'est que c'est quand même le recruteur qui mène l'entretien, d'accord ? Plus il va stresser le candidat, moins il va savoir à qui il a affaire. Hein. Plus je mets quelqu'un sous pression, plus il va me donner du papier glacé, quelque chose de très lisse, d'accord ? Je suis quelqu'un de bien sous tout rapport. Bien sûr, je suis ponctuel, rigoureux et nickel. Voilà. Donc là, je ne vais pas toucher le disque dur, on va dire, du candidat. Donc, pour bien recruter, pour bien mener son entretien, je conseille vraiment aux recruteurs de bien préparer. Bien préparer, c'est déjà, j'allais dire en termes de logistique, matériellement parlant, si on peut s'isoler pour recevoir le candidat dans des bonnes conditions, dans un bureau fermé. La machine à café, c'est pas terrible. Ou l'open space. C'est pas terrible, ou sur un chantier, ou au coin du bar, c'est pas terrible. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, toutes les entreprises n'ont pas. Si vous le dites, c'est que ça arrive. Bien sûr. Ça arrive énormément, sous couvert de quelque chose de fort sympathique et assez léger, sauf que l'exercice de toute façon est particulier. C'est une relation d'évaluation croisée, on va dire. Hein. Moi, candidat, je viens évaluer si ce que le recruteur me propose correspond à ce que j'ai envie de faire. Et moi, recruteur, j'évalue si cette candidature correspond à mon besoin. Donc c'est de toute façon une situation qui est stressante. Donc préparer, c'est déjà avoir un bureau posé au calme. C'est mieux également de couper son téléphone portable. Oui, c'est pas mal. Alors ça paraît complètement évident, mais je peux vous dire que c'est extrêmement fréquent d'avoir des chefs d'entreprise ou des recruteurs qui oublient de couper leur téléphone portable. Alors, il y a des candidats qui oublient aussi. Hein. Voilà, donc c'est moins bien vu. Quand c'est le recruteur, bien sûr, le candidat ne dit rien. Sauf que qu'est-ce que j'envoie comme message à ce candidat en termes de disponibilité, en termes de respect de ce qu'il est en train de me dire, en termes de qualité d'écoute. Un recrutement, c'est certes quelque chose de très interne, mais finalement, c'est aussi un exercice de communication externe. L'image d'entreprise. Exactement. Un candidat qui sort d'un entretien où il n'a pas été traité correctement, c'est-à-dire que... Exactement. Et ça circule très vite. Il faut que le recruteur prépare ses questions ou pas avant? Alors, c'est mieux de préparer un minimum sans s'enfermer dedans. Voilà, ça ne sert à rien, c'est un piège dans lequel beaucoup de recruteurs tombent, d'avoir une liste de questions. Final, on n'écoute plus le... Et on n'est plus disponible. Il vaut mieux, à la limite, ne pas avoir de liste de questions, mais y aller avec sa casquette de Sherlock Holmes, en disant, mais je vais enquêter, savoir à qui j'ai vraiment affaire. D'accord? Un recruteur curieux est un bon recruteur, j'ai envie de dire ça. D'accord? On verra tout à l'heure que stresser un candidat, oui, c'est une erreur, et on verra quelques conseils là, pour donner un peu d'organisation à cet entretien. On va parler des recruteurs maintenant avec vous. Sandra, c'est parti, on continue. Pour les détendre, il faudrait peut-être faire écouter Niagara. Pas un clip comme ça. Donc stresser un candidat, c'est une erreur. C'est une grave erreur, oui. Beaucoup de recruteurs font cette erreur-là. Donc pour le détendre, alors pas la peine de mettre des petits bougies qui sentent bon. Lumière tamisée. Lumière tamisée. La première des choses, c'est déjà de prendre le temps, donc de se poser et de prendre le temps. Un entretien de recrutement qui dure 15 minutes, ça ne sert à rien. Ça dure combien de temps Ah bon, c'est trop court? C'est beaucoup trop court. En 15 minutes, je peux rester complètement verrouillée, je veux dire réciter ma leçon et ne pas du tout montrer qui je suis, ce que je sais faire, etc. Il faut au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure, après ça dépend des postes. Mais quand on veut vraiment s'intéresser à quelqu'un, enfin, replaçons-nous dans la situation. Je veux dire, on ne s'est jamais vu. Voilà, j'ai 30 minutes pour savoir si je vais vous embaucher et savoir si vous allez être compétent pour le poste que j'ai à pourvoir. Donc, vous me disiez tout à l'heure, quand on était candidat, qu'il fallait se montrer assez ouvert, souriant, etc. Est-ce que le recruteur, lui, doit se comporter comme ça? Oui, de la même façon. C'est le recruteur qui donne le ton. Donc, si le recruteur est effectivement souriant, bienveillant, sincèrement à l'écoute du candidat, on va avoir un candidat qui va se détendre et qui va nous donner réellement la matière et nous dire réellement qui il est. Oui, exactement. C'est pas pour le piéger.
d'accord? Quand on bosse ensemble tous les jours, on est naturel, on ne va pas jouer un rôle. Eh bien, l'idée, c'est qu'en entretien de recrutement, on soit nous-mêmes, recruteurs comme candidats. D'accord? C'est souvent d'ailleurs parce qu'on n'a pas bien géré l'entretien de recrutement qu'on a des déceptions à l'embauche. Alors, au-delà des compétences voilà, qui sont toujours difficiles à évaluer, mais on peut avoir des déceptions parce que finalement, dans l'entretien, tout le monde était stressé, personne n'a montré son vrai visage et après, on se découvre. Mais on a des recruteurs qui testent quand même, qui testent le candidat. Qui poussent dans l'air franchement. Qui poussent dans l'air franchement. Mais pour déstabiliser aussi. Si je déstabilise, je mesure quoi? Je mesure la capacité d'un candidat à gérer une situation déstabilisante. Est-ce que quand je recrute un maçon, est-ce que quand je recrute un serveur, est-ce que ce candidat va être en situation d'être déstabilisé ou pas? Si c'est le cas, ça a du sens. Si c'est pas le cas, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de postes où finalement ça ne sert à rien de déstabiliser un candidat. Dans des postes de recrutement en tension, c'est-à-dire on a du mal à retrouver des candidats, on peut avoir tendance à survendre un peu sa boîte, non? On peut avoir tendance à survendre sa boîte. Le problème, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'inversion et de la séduction. C'est-à-dire qu'on a des recruteurs qui séduisent le candidat. C'est ça. Venez chez moi, c'est super, j'ai créé ma boîte il y a 15 ans, il fait bon y travailler. Il faut tenir ses promesses. Voilà. Parce que là aussi, ça coûte cher d'avoir un candidat qui intègre l'entreprise et qui ne tient pas la période d'essai. Alors, il y a les questions bateaux, les qualités, les défauts, tout ça, c'est bien, c'est important? Non, pitié. Pitié, cher recruteur. Pitié. Arrêtez de poser la question, quelles sont vos qualités et vos défauts? Et les défauts de vos qualités, les ça qualités de vos défauts. sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut tous, toute qualité... On peut tous raconter n'importe quoi. On peut tous raconter n'importe quoi. Et puis, toutes les qualités sont des défauts potentiels. Un défaut, c'est une qualité qui est mal dosée et vice-versa. D'accord? Donc, il vaut mieux questionner un candidat sur la façon dont il travaille, sur quelles sont ses particularités dans sa façon de travailler par rapport à un ancien collègue, par exemple. Certains sont plus rapides, d'autres sont plus précis. Il vaut mieux questionner sous cet angle-là, en faisant racontez-moi comment vous travaillez, plutôt que de dire quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Comme par exemple la question, présentez-vous en 2 minutes. Ah oui. Alors, si je recrute un comédien qui va être en situation de prise de parole sans avoir forcément un public qui réagit, etc., avec un monologue à faire, pourquoi pas? Mais on est peu dans cette situation. Il vaut mieux opter pour un échange. Voilà, tu me racontes ton parcours, je te raconte ma boîte. Voilà, est-ce qu'on peut faire affaire? Alors, on donne un peu de structure, j'en reparlerai d'autres fois, mais voilà, il faut pas... Enfin, ces 2 questions, qualité, défaut et présentez-vous en 2 minutes, pitié. En synthèse? En synthèse, s'il y a une chose à retenir, ce serait de dire, plus vous écouterez le candidat, plus vous vous mettrez en situation de curiosité pour savoir vraiment à qui vous avez affaire, cher Stéphane. Voilà. Racontez-moi qui vous êtes, comment vous bossez, voilà, quelles sont les caractéristiques dans votre façon de travailler, etc. Plus vous vous donnez les chances que le candidat donne la bonne matière, donne de la sincérité et donc de réussir votre recrutement. Très bien, passionnant. Autant vous dire qu'il y a du boulot pour vous. Ça n'a pas duré longtemps. Merci beaucoup, Sandra.